Pour voter, l'électeur est invité à saisir dans son navigateur l'adresse du site de vote qui lui a été communiquée. Il accède alors à la page de connexion à l'espace de vote sur laquelle il reconnaît le logo de son organisation et l'intitulé des scrutins auxquels il est invité à participer. Sur cette page, l'électeur saisit son identifiant ainsi que sa date de naissance, puis l'électeur clique sur le bouton vert Se connecter. Il accède alors à la page d'accueil de l'espace de vote. Un message de bienvenue lui confirme qu'il a bien été identifié. Le nombre de votes restant à exprimer est indiqué, ainsi que le temps restant pour voter. Plusieurs boutons permettent à l'électeur d'accéder aux informations le concernant. Une aide pour voter, la note d'information, la liste électorale, le bureau de vote, ainsi que les listes de candidats et documents attachés. Un bouton résultat apparaît en grisé. Il indique à l'électeur qu'il pourra revenir consulter les résultats une fois ceux-ci publiés. Pour voter, l'électeur clique sur le bouton Voter. Un tableau présentant les différents scrutins concernant l'électeur s'affiche alors. Dans cet exemple, l'électeur est invité à voter 2 fois pour les scrutins titulaires et suppléants de son collège, du CSE. Sur ce tableau peuvent également figurer les taux de participation en temps réel. Cet affichage est optionnel. Pour voter, l'électeur est invité à cliquer sur le lien Vote à exprimer pour chacun des scrutins. Le système lui présente les choix possibles. Dans cet exemple, 3 listes de candidats reconnaissables par leur nom et logo se présentent. Le vote blanc est également proposé. À noter que les choix possibles sont présentés de manière égale, quelle que soit la taille de l'écran. En particulier, ils occupent le même espace en hauteur et aucun ascenseur n'est nécessaire pour les faire apparaître. En cliquant sur une liste, le lecteur voit apparaître le nom des candidats de la liste à droite de l'écran. Ceux-ci apparaissent déjà cochés, ce qui indique qu'ils sont bien sélectionnés. Pour ce type de scrutin, les ratures sont autorisées. Afin de raturer un nom, l'électeur le décoche. Une rature apparaît alors. Les explications sur les ratures sont fournies via un lien. Dans cet exemple, les photographies des candidats apparaissent. L'affichage des photographies n'est bien sûr pas obligatoire. Une fois son choix effectué, l'électeur clique sur le bouton Suite. Il est alors invité à vérifier son intention de vote. À ce stade, l'électeur n'a pas encore voté. Il peut modifier son choix en cliquant sur le bouton Modifier votre choix. Par exemple, il peut décider de ne plus raturer le candidat qu'il avait précédemment raturé. Afin de valider définitivement son choix, l'électeur saisit ensuite son mot de passe à 5 chiffres sur le pavé numérique prévu à cet effet. Une lecture sonore des chiffres indiqués sur le pavé numérique peut être activée. Cette fonction est prévue à l'attention des malvoyants. Puis, l'électeur clique sur le bouton Valider. L'électeur ayant validé son vote, le système lui confirme le bon enregistrement de celui-ci et l'invite à voter pour les scrutins restants. Un accusé-réception est consultable à tout moment pour chaque vote exprimé en cliquant sur le lien correspondant. L'électeur peut alors imprimer, enregistrer en PDF ou demander à recevoir par email son accusé-réception. Dans le scénario d'une réception de l'identifiant seul et du retrait du mot de passe par un second canal, l'électeur renseigne tout d'abord son identifiant, ainsi que sa date de naissance. Puis il clique sur le bouton vert Se connecter. L'électeur doit ensuite retirer son mot de passe pour pouvoir voter. Il clique alors sur le bouton Mot de passe, renseigne son numéro de téléphone portable ou son adresse email ou un numéro de téléphone fixe à proximité immédiate afin de recevoir son mot de passe par un second canal. Si l'électeur est membre d'un bureau de vote, des informations supplémentaires seront mises à sa disposition via un bouton intitulé Vérifier les urnes. Ce bouton donne accès à un tableau de bord permettant de vérifier le bon déroulement des scrutins en temps réel. Le tableau affiche, pour les différents scrutins relevant du périmètre du bureau de vote, l'état du scrutin, le taux de participation en temps réel, l'évolution du taux de participation, l'état du système principal et du système de secours, les compteurs d'émargement et de bulletins, ainsi que les listes d'émargement en temps réel. D'autres informations sont également accessibles aux membres du bureau de vote, comme le journal des événements, qui retrace tous les événements enregistrés par les serveurs de vote, ainsi que la dernière valeur calculée du code de scellement du système de vote,
qui permet de vérifier que le système n'a pas été modifié pendant les opérations de vote. Pour se déconnecter à l'issue de ces votes, l'électeur peut cliquer sur le bouton Déconnexion. Le navigateur revient alors à la page de connexion. Il faut noter que la consultation de l'espace de vote et le vote n'auront laissé aucune trace sur le terminal utilisé, permettant, le cas échéant, à un autre électeur de se connecter à partir du même poste en toute confidentialité sur les actions et choix de l'électeur précédent.